Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouvelle machine Tormek, un système d'affûtage original fonctionnant par refroidissement à eau, fabriqué en Suède. Silencieux, sûr et simple d'utilisation, mais surtout rapide. Avec un peu de pratique, vous serez bientôt en mesure de rectifier un tranchant en moins d'une minute. Et notre gamme de dispositifs intelligents garantit une reproductibilité parfaite. Je possède une machine Tormek dans mon atelier depuis plus de 20 ans, et c'est cette combinaison de vitesse et de précision qui continue de m'impressionner. Je suis persuadé qu'il répondra à tous vos besoins en affûtage pendant de nombreuses années. Pour vous aider à tirer le maximum de votre Tormek, je vais vous guider pour la configuration initiale, puis vous présenter brièvement le système et ses fonctionnalités, tout en vous donnant quelques astuces utiles. Alors, commençons. La première chose à faire consiste à monter la meule, ce qui est incroyablement facile grâce à l'écrou EasyLock. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un écrou fileté à gauche, donc desserrez-le en le faisant tourner dans le sens horaire, retirez le manchon protecteur, puis faites glisser la meule sur l'arbre. Serrez l'écrou à la main en le tournant dans le sens anti-horaire. Il se serrera automatiquement au bon couple lorsque vous allumerez la machine. Si vous avez besoin de retirer la meule, faites-la simplement tourner dans le sens horaire. L'écrou EasyLock se desserrera automatiquement. Lorsque vous déballez votre machine, le disque de démorphilage est déjà monté, mais je vais le démonter pour vous montrer la roue d'entraînement en caoutchouc. Pendant le transport, ou si la machine n'a pas été utilisée pendant longtemps, un film peut se former à la surface du disque d'entraînement en caoutchouc et nuire à l'efficacité de l'entraînement. Le problème se pose également sous les climats plus chauds ou si la surface se recouvre de sciure fine. Si le cas se présente, faites tourner la meule en maintenant du papier abrasif à gros grains sur sa surface pendant quelques secondes. Lorsque vous montez le disque de démorphilage, vérifiez que ses ergots s'emboîtent dans les orifices de la roue d'entraînement. Vous entendrez un clic lorsqu'il est dans la bonne position, mais vous pouvez également le confirmer visuellement par les ergots à travers les orifices du côté intérieur du disque de démorphilage. Lorsqu'elle est neuve, la surface du disque de démorphilage doit être préparée avec de l'huile pour adoucir le cuir et favoriser la pénétration de la pâte de démorphilage. Lorsque le disque tourne, ajoutez une petite quantité de l'huile fournie, soit environ les 2/3 du tube. Vous pouvez aussi utiliser un lubrifiant de type huile pour machine à coudre. Puis, appliquez un fin cordon de pâte de démorphilage tout autour du disque, en le faisant tourner manuellement. Faites pénétrer la pâte dans la surface du disque en le démarrant, puis en la pressant délicatement avec un outil plat. Le cuir deviendra progressivement de plus en plus souple à chaque application de pâte supplémentaire. Sur la machine T8, le bac à eau est réglable en hauteur par un mécanisme à molette. À la première utilisation, fixez le bac à eau et levez-le de 3 crans avec la molette, puis remplissez-le. Notez que 3 crans supplémentaires sont disponibles, mais ils ne servent qu'à compenser la réduction de diamètre de la meule avec le temps. Si la meule se trouve trop près du bac à eau, elle peut érafler le fond du bac ou projeter des éclaboussures lorsqu'elle tourne. Allumez la machine et commencez à verser de l'eau jusqu'à atteindre le niveau maximal indiqué dans le bac. Vous allez être étonné de la vitesse à laquelle l'eau disparaît. Continuez de remplir le bac jusqu'à ce que la meule ne puisse plus absorber l'eau. Il vous faudra au moins 1,2 litre si la meule est complètement sèche au départ. La meule doit être dans l'eau en permanence lorsque vous l'utilisez, donc surveillez bien le niveau de l'eau lorsque vous travaillez. Pour l'affûtage des outils longs, tels que des couteaux de cuisine ou des fers de dégot rabot, vous pouvez ajouter le déflecteur qui se clipse sur le côté du bac à eau et qui le replonge, de manière à récupérer l'eau s'écoulant même des outils les plus longs. L'un des réels avantages vient du fait qu'aucune étincelle n'est produite et que toutes les particules d'acier sont emportées dans le bac à eau. Le racloir de la machine T8 possède un puissant aimant qui attire les particules à mesure qu'elles sont arrachées de l'outil en cours d'affûtage. La meule reste ainsi propre et efficace, car les particules ne s'incrustent pas à la surface de la meule, évitant ainsi de la colmater et de réduire ses propriétés abrasives. Lors du nettoyage du bac à eau, vous constaterez que la plupart des particules d'acier se trouvera sur l'aimant. Lorsque vous retirez le racloir, l'aimant relâche les particules d'acier et vous pouvez alors nettoyer facilement le bac. Il est judicieux de laisser les débris de meule couler au fond du bac avant de vider l'eau, puis de les jeter dans une poubelle pour éviter de boucher votre évier. Ensuite, nettoyez le bac à eau comme il convient avec le racloir.
Voici maintenant quelques astuces pour utiliser le système. Il est important de disposer la machine à une hauteur de travail confortable sur une surface plane et ferme. Vous devez travailler en ayant les épaules à l'aise et détendues. Une hauteur de 65 à 70 cm semble convenir à la plupart des personnes. J'utilise la station d'affûtage Tormek, mais une surface plane quelconque de la hauteur correcte pourra convenir. Grâce à ses pieds en caoutchouc, la machine reste stable et il est inutile de la fixer sur l'établi. Comme la machine ne possède pas de face avant ou arrière, vous pouvez affûter en éloignant ou en rapprochant la meule du tranchant. Tout dépend du type d'outil que vous affûtez. De manière générale, affûter en direction du tranchant donne un retrait plus rapide de l'acier et moins de bavure. Mais pour certains outils, il est recommandé d'affûter en éloignant la meule du tranchant pour un meilleur contrôle. Consultez le manuel pour le type d'outil que vous souhaitez affûter. Attention, pour affiler, le disque doit toujours tourner vers l'extérieur, sans quoi l'outil se coincera dans le cuir. Ce support rotatif est un accessoire réellement utile. Regardez à quel point il devient facile d'alterner entre les différentes directions. Il se fixe automatiquement dans la bonne position. La meule standard Tormek se caractérise par un retrait efficace de l'acier, une finition de surface lisse et une meule à la durée de vie étendue. Assurez-vous d'utiliser le prépare-meule régulièrement pour que la meule reste fraîche, avec une coupe libre. Il vous suffit d'une vingtaine de secondes pour nettoyer la surface. Sinon, vous pouvez utiliser le côté fin pour rendre la meule plus fine, pour une finition également plus fine. Vous pouvez sentir la différence au toucher. Dans un instant, vous pourrez visionner des vidéos pour les différents accessoires et dispositifs. Veillez à les passer tout en revue. Maintenant, je vais vous montrer très brièvement le dispositif SE77 inclus avec la machine. Il s'agit de la 3e génération du dispositif pour tranchant droit de Tormek. Il possède un côté réglable qui vous permet d'affiner si besoin la position pour obtenir un meulage à 90 degrés. En desserrant les 2 boutons molletés, vous pouvez affûter une forme légèrement convexe en déplaçant la lame selon un mouvement pendulaire. Plus vous desserrez ces boutons, plus le tranchant devient convexe. Avant de commencer l'affûtage, veillez à régler l'angle d'attaque correct, ce qui vous fera gagner du temps, car vous retirerez alors moins de matière. La méthode la plus rapide pour conserver un tranchant au même angle consiste simplement à colorer le biseau et à tourner la meule à la main. Après quelques contrôles et réglages fins, la couleur du biseau aura été entièrement éliminée par la meule. Pour un affûtage à un autre angle, utilisez le positionneur d'angle. Pour les outils de tournage, visionnez les vidéos correspondantes. Un réglage précis de l'angle des dispositifs assure un retrait d'acier minimal. C'est ce qui rend la méthode de Tormek si rapide. Vous ne faites que retirer des fractions de millimètres d'acier pour laisser les outils avec un tranchant acéré qui durera beaucoup plus longtemps, sans parler du plaisir que procure l'emploi de tels outils. Essayez d'utiliser toute la largeur de la meule pour obtenir une usure équilibrée. Contrairement aux affûteuses à sec, vous ne risquez pas de vous brûler. Donc, vous pouvez appliquer une forte pression pour un affûtage rapide. Variez cela en fonction de la zone d'affûtage. Pour un outil de sculpture délicat, vous avez besoin de très peu de pression. Quel que soit l'outil que vous affûtez, maintenez un mouvement constant sur toute la meule pour obtenir un angle de tranchant constant. En supposant que vous ne changiez pas l'angle, cela devrait vous prendre moins d'1 minute pour rectifier le tranchant. Vous saurez que vous aurez terminé quand vous obtiendrez un biseau parfaitement droit et pourrez sentir les bavures du côté opposé. Puis passez au disque de démorphilage en cuir. Ce procédé retire toute bavure et laisse un tranchant bien plus fin et plus résistant. Rappelez-vous toujours de démorphiler en éloignant le disque de vous. Et voilà, vous n'obtiendrez pas de meilleur tranchant que celui-ci. Je vous encourage à lire le manuel fourni avec la machine, car il est rempli d'informations, d'astuces et de conseils sur l'ensemble du système Tormek. Gardez-le donc à disposition pour pouvoir vous y reporter. Très peu d'entretien est nécessaire. Abaissez toujours le bac à eau lorsque vous n'utilisez pas la machine. Sinon, une ligne décolorée apparaîtra le long de la meule. Vous obtenez le meilleur tranchant avec de l'eau propre. Donc prenez l'habitude de nettoyer le bac à eau après chaque affûtage ou journée de travail. Selon l'outil à affûter,
Des irrégularités peuvent apparaître sur la meule après une certaine période d'utilisation. Pour les rectifier, il vous suffit d'utiliser le redresse-meule Tormek inclus. Si votre machine Tormek est à l'atelier, protégez-la de la poussière à l'aide d'un cache pour machine adapté. Il est important de ne pas laisser l'humidité s'infiltrer. Donc le cache Tormek est 100% en coton et laisse passer l'air. Bien que la machine T8 supporte la manipulation, nous vous recommandons de ne pas la ranger dans un espace fermé ou à l'extérieur si l'atmosphère est humide. Ne la rangez pas non plus dans un endroit où l'eau risquerait de geler dans la meule, ou si vous pensez que la meule pourrait se briser. Dans l'atelier, il n'y a que très peu d'outils que vous ne pouvez pas affûter avec une Tormek. Voici une petite sélection d'outils, tous très acérés et agréables à utiliser. J'espère sincèrement que vous profiterez de la Tormek autant que moi. Bonne chance et prenez soin de vous.